Bonsoir à tous. On se retrouve pour une vidéo pour parler de l'Olympique de Marseille et revenir notamment sur cette victoire qui m'a fait un très beau cadeau d'anniversaire contre 3 le 16 avril. Cette victoire est un peu à l'image de la défaite la veille du RC Lens au Parc des Princes qui ont permis, grâce à la défaite de Lens et à la victoire de l'OM, qui a permis du coup à l'OM de retrouver la deuxième place du classement. À un moment, on espérait un écart plus large. Samedi soir, les Lensois en ont pris 3 en 10 minutes au parc, ce qui laissait augurer une fessée pour Lens, alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Mais finalement, ils ont réduit la marque grâce à Frankowski. L'OM menait 3-0 contre 3, mais a poussé pour en inscrire un quatrième. C'est Mama Baldé qui a brisé les espoirs de clean sheet pour l'OM et pour Paolo Lopez. Alors certes, bien sûr, l'OM s'est imposé, l'OM passe devant Lens, mais le goal average a une importance particulière cette saison. L'OM a un goal average plus 27 contre plus 26 pour le RC Lens, qui aurait pu être plus important et qui aurait pu avoir une importance plus folle si l'OM avait mis le quatrième but. Se dira-t-on, si tel était le cas, ça s'est joué là. Il y a de toute façon une confrontation directe entre Lens et l'OM. De toute façon, on aura un bilan en fin de saison. Là, on a un point de différence avec Lens. On a un point de différence de but. Nous, on a plus 27, eux, ils ont plus 26. Et de toute façon, on va s'affronter en fin de saison pour ce qui sera quasi officiel de qui, entre l'OM et Lens, terminera sur le podium et sera qualifié pour la Ligue des Champions. Il y a, pour plus que les 3 points accrochés contre 3, l'OM doit se dire que la tenue de son match lui a permis avant tout de bien préparer l'Olympico du week-end prochain. Et avant cela, le précédent sur la liste, un déplacement au Groupama Stadium, dimanche prochain face à Lacazette, Cherki et tous leurs petits copains qui seront ravis de jouer un mauvais tour à l'OM alors que la saison de Lyon est déjà bien gâchée. Donc là, on voit que l'OM s'est imposé, que ça fait du bien moralement, que ça fait du bien au classement. On a certes qu'un point au goal average avec Lens, mais on prend quand même 3 points sur Lens. On récupère notre deuxième place. Donc là, pour l'instant, tout roule au niveau du classement. Est-ce que Caboret et Vitinha vont-ils postuler à nouveau pour la saison prochaine, mais surtout pour la fin de saison? À l'image de Sampaoli la saison dernière, qui avait in fine concernant 2 joueurs de la dernière ligne droite, avec Aminarit et Pape Gay, Igor Tudor lui a fait des choix forts contre 3, qui lui a permis peut-être de récupérer 2 nouveaux facteurs au moment de faire son équation du 11 de départ. Toujours pas de changement de système, mais tout d'abord Vitinha en pointe de l'attaque, associé à Alexis Sanchez que tout le monde réclame, et Vitinha en profite pour marquer un doublé. Pour la première fois avec son association avec Sanchez qui a été très intéressante, le Chilien ne brille pas. Quand il est tout seul, il brille, mais quand il est accompagné, il ne brille pas. Et il a mis sur le côté droit Senji Zander. Tudor a également sorti de son chapeau Issa Caboret à la place de Nuno Tavares. Le Burkinabé a été demandeur et créatif, mais n'a tout de même pas réussi à marquer un but et à tenter des occasions. Ce qui n'est vraiment pas évident dans son association. Son association donc avec Mbemba et Under semble cohérente, mais a permis à l'OM de jouer en équipe, de jouer concentré et de s'imposer. Aux joueurs de l'OM, maintenant, et à Tudor de montrer donc dimanche prochain au Groupama Stadium, en n'espérant pas de débordement, que ce regain de forme, avec ce mini sursis, ce mini réveil, ce mini sursaut d'orgueil, n'est pas dû à la mauvaise forme de l'adversaire adverse, qui était 3, mais dû à l'OM, dû au fait que l'OM est une grande équipe. En fait, ce que je veux dire, que la victoire qu'on a eue, très intéressante et très constructive contre 3, il faut que ça se reproduise contre Lyon pour montrer que c'est pas parce qu'on a affronté une équipe qui ne va pas bien, alors que nous on n'était pas bien non plus, que on va croire qu'on est fou, on va croire qu'on sait tout gagner et qu'on va aller en toute détente à Lyon. Il va falloir confirmer cette victoire et surtout qu'on va aller défier à Lyon chez eux, une équipe qui a pris le plus de points en Ligue 1 sur toute la phase retour.
Donc Lyon a certes été dans une mauvaise passe, nous aussi. Là, on commence à aller mieux chez nous, quand ils commencent à aller mieux chez eux. Ça ne sera pas un match facile. Chaque match de Ligue 1 n'est pas facile. Mais maintenant, on a fait un gros match, une grosse performance. Tout le monde a été bon. Vitinha a fait une grande première. Tout le monde a été super. Maintenant, cette victoire et cette performance et ce jeu, il va falloir le confirmer au Groupama Stadium dimanche prochain.